Alors, on va commencer. Bienvenue à ce webinaire sur la production d'énergie grâce au soleil, l'utilisation du soleil pour produire de l'électricité et ou de l'eau chaude solaire pour le chauffage ou pour l'eau chaude sanitaire. On va aborder les différentes technologies qui sont potentiellement utilisables sur les toitures. Je vais vous présenter aussi l'outil qui a été mis en place par le CIDELA et avec la participation donc, de Cap Atlantique et d'autres EPCI, donc établissements publics à caractère intercommunal, notamment la Carène. Voilà, plusieurs EPCI se sont groupés pour pouvoir produire cet outil qui permet de connaître le potentiel de chaque toiture. Donc, on a plusieurs sujets à aborder et on va commencer par déjà nous présenter. J'espère que tout le monde voit bien mon écran. Vous pouvez réagir en mettant un petit signe en bas. Vous pouvez mettre un petit OK ou un petit quelque chose pour indiquer que tout est OK pour vous. Bon, je ne trouve pas les signes, mais tout est OK pour moi. OK. Bon, si c'est bon pour vous, ça doit être bon pour tout le monde. J'ai l'impression que les gens ne peuvent pas trop participer. Est-ce que tu as quelque chose dans le chat, Lucie ? Je n'ai personne dans le chat pour le moment. OK. Ah, moi, j'ai envoyé un message, moi, j'ai mis OK, je ne sais pas si vous l'avez reçu. Non, ça ne marche pas là. Ah. Je n'ai pas su faire. On va voir ça, on va essayer de trouver la solution. Donc, nous, on est Espace Conseil France Rénov'. Donc, on est affilié au service public pour dispenser un conseil neutre, gratuit et indépendant au sujet de la rénovation énergétique des logements. Donc, là, en l'occurrence, donc on a une convention avec Cap Atlantique qui nous missionne pour recevoir des particuliers qui ont des projets de rénovation énergétique de leur logement, les conseiller, et si ces personnes peuvent atteindre un certain niveau de performance dans leur objectif de rénovation, les accompagner justement dans la priorisation des travaux, la lecture des devis et l'évaluation des aides financières qu'ils peuvent obtenir dans l'objectif de ces travaux. On ne réalise pas les dossiers à la place des gens. En revanche, on peut sélectionner et les aider à savoir à quelles aides ils ont droit pour faire leurs travaux. Publicité par les particuliers, voilà, un petit peu d'autocongratulation, ça fait jamais de mal. Alors, on est sur un sujet de rénovation, pourquoi faire appel aux conseillers? Parce que c'est vrai que souvent, on se retrouve en face de plus ou moins gros sujets. On ne sait pas très bien par quoi commencer. On ne sait pas comment choisir les devis, quels sont les critères importants, quelles sont les obligations, de quelles aides on a besoin, quel type de chauffage est-ce qu'on va installer dans notre maison. Voilà, toutes sortes d'approches, on va dire, qu'elles soient techniques ou financières, peuvent nous être demandées. On peut répondre à différents types de questions. Pour vous accompagner dans vos projets. Il ne faut pas hésiter à prendre rendez-vous, on est là pour ça et on prend le temps, on a 1 heure par rendez-vous, on peut prendre plusieurs rendez-vous, voire aller sur un accompagnement plus approfondi de votre rénovation. Donc aujourd'hui, on va venir vraiment sur le sujet du solaire. Plusieurs choses au programme. D'abord, commencer par faire les choses dans l'ordre. Quelle est la ressource solaire? Ensuite, le photovoltaïque, produire son électricité. L'eau chaude sanitaire, le solaire pour diminuer ses consommations et notamment ses consommations de chauffage. Donc là, on est sur des systèmes solaires combinés qui vont utiliser le système thermique, mais qui va venir renforcer le système actuel de chauffage, et les solutions hybrides où là, on produit de l'électricité et de la chaleur. Quelques conseils pour choisir votre professionnel, avec des qualifications qui sont intéressantes à avoir, voire obligatoires.
Alors, faire les choses dans l'ordre. Quand on parle de ça, on parle de la performance du logement. En fait, c'est bien de produire de l'électricité, mais si on produit de l'électricité pour alimenter des chauffages qui chauffent les oiseaux, c'est pas très utile. Donc, en général, c'est vrai qu'on a une approche assez globale finalement de la rénovation du logement. Et notamment avec les différentes clés d'analyse de Enertech qui propose des scénarios de travaux et notamment voilà, des solutions, on va dire, et des approches sur lesquelles il faut se pencher pour savoir par quoi commencer notamment. Alors, bâtiment compact ouvert au soleil, là, on est plus sur de la construction. Quand on est sur un bâtiment à rénover, cette compacité et l'ouverture au soleil, elles sont parfois déjà présentes. On peut modifier l'ouverture au soleil, mais pas forcément. Par contre, l'isolation, ça, on peut largement agir dessus. Le traitement des ponts thermiques, qui peuvent être assez nombreux dans les maisons anciennes, on peut agir dessus. Poser des fenêtres performantes, on peut également agir dessus avec différents critères de transmission de chaleur ou de résistance thermique. Les fuites d'air, comment est-ce qu'on fait pour les résoudre et pour les supprimer en utilisant par exemple une ventilation performante et la ventilation automatique avec récupération de chaleur. Ça, c'est pareil, on est plus sur des sujets de construction neuve. Mais on peut se pencher sur ce type de propositions. Et enfin, la clé numéro 7, le chauffage à haut rendement, le chauffe-eau solaire, les énergies renouvelables. C'est le sujet d'aujourd'hui, puisque le soleil est évidemment une énergie renouvelable. Quand on parle d'énergie solaire, on parle de gisement solaire. Donc, en fonction de l'endroit où on se situe en France, évidemment, on n'a pas le même gisement solaire. Dans le sud, voilà, en Corse, dans le sud-est, dans toute cette zone que je situe avec ma souris, on a un gisement de plus de 1760 à 1490 kWh par mètre carré par an. Ça, c'est l'énergie que l'on consomme pour produire du chauffage. En France, ici en Loire-Atlantique, on est entre 1490 et 1220 pour pouvoir produire à utiliser en termes de gisement solaire. Ce qui est pas mal et ce qui, d'après le CIDELA, dont je vous ai parlé tout à l'heure et sur lequel je vais revenir plus tard, est un rendement suffisant pour produire entre 40 et 60% de notre eau chaude sanitaire. En Loire-Atlantique, on ne peut pas être 100% autonome avec l'énergie solaire, mais on a quand même une production qui est tout à fait valable à exploiter. Le ciel, alors parfois il est couvert, parfois il est un petit peu couvert, parfois il est complètement dégagé. Et du coup, on va avoir des rayonnements différents, utilisation différente du rayonnement solaire. Alors, on pense quelquefois que quand le ciel est couvert, on n'a pas de production possible, on n'a pas d'irradiation. Or, on en a moins, c'est un fait, mais on en a quand même. Ça s'appelle le rayonnement diffus, c'est-à-dire que le rayonnement passe à travers les nuages, mais diffuse quand même de l'énergie qui peut être utilisée. Évidemment, quand on est dans un ciel complètement dégagé, c'est beaucoup mieux. Mais il faut bien savoir qu'un ciel couvert peut quand même apporter de l'énergie solaire, à moindre effet évidemment, mais c'est pas c'est pas nul non plus. Vous connaissez, vous savez que la Terre n'est pas toujours dans la même position par rapport au Soleil, pas toujours dans la même inclinaison. Donc, on a des masques solaires qui sont différents d'une période de l'année à l'autre. Au mois de juin, hop là, j'ai une nouvelle personne qui arrive. Ouf, qui est arrivée, j'imagine. Voilà, les masques solaires sont beaucoup plus que en décembre où les ombres portées sont beaucoup plus longues et cela se produit tous les ans de la même manière. Donc, en hiver, on aura moins de production, mais on en aura quand même. Et en été, on en aura beaucoup plus. C'est des choses basiques, mais qu'il est important, je pense, de rappeler à tout le monde.
Alors, le CIDELA, c'est le syndicat de l'énergie de la Loire-Atlantique qui s'est associé avec Cap Atlantique pour réaliser un diagnostic qui a permis de savoir que le potentiel total de production en énergie renouvelable sur l'ensemble du territoire de Cap Atlantique s'élève à 999 millions de mégawattheures par an. Donc, cette production se compose à 45% de solaire photovoltaïque, donc pour produire de l'électricité, sur des bâtiments, sur des ombrières de parking, voilà, tous les endroits où on peut poser des panneaux photovoltaïques. Sur les toitures des maisons, on a 26% en bois énergie et 18% en solaire thermique. Donc, on est quand même sur des sujets qui sont assez intéressants pour pouvoir utiliser ces énergies et éviter d'utiliser les énergies fossiles et améliorer l'autonomie énergétique au maximum. Les ENR permettraient de répondre à hauteur de 85% de la demande en électricité et couvrir l'intégralité de la demande en chaleur du territoire. Donc, ce sont quand même des informations qu'on peut avoir à l'esprit en complément de notre potentiel gisement solaire, du fait qu'un ciel même couvert peut avoir un potentiel de production d'électricité ou d'énergie ou de solaire thermique. Alors, on va commencer par le sujet de l'électricité. Donc, on est sur l'électricité photovoltaïque. Donc, ne pas confondre, on a deux énergies solaires. On a l'énergie solaire photovoltaïque qui permet de produire de l'électricité et on a l'énergie solaire thermique qui permet de produire de la chaleur en infrarouge, grâce aux infrarouges. Le solaire photovoltaïque, il capte les photons et les transforme pour produire un courant continu qui ensuite va être transformé en courant alternatif par le biais des installations, notamment des onduleurs et micro-onduleurs qui sont installés sous les panneaux de manière à pouvoir utiliser cette électricité directement dans les maisons. On a une durée de vie aujourd'hui entre 20 et 30 ans. On a une perte de puissance au bout de 20 ans. Le solaire, alors ça, ce sont les panneaux. Alors, je trouve que mon visuel n'est pas très lisible, j'en suis désolée. Mais on va revenir là-dessus après. Le solaire thermique, là, c'est pareil. De toute façon, on parle toujours du rayonnement solaire, sauf qu'ici, on utilise les infrarouges qui vont venir de la chaleur, qui vont venir chauffer un liquide caloporteur qui se situe dans le panneau solaire et qui va ensuite alimenter un réseau de manière à pouvoir produire de l'eau chaude, qu'elle soit pour le sanitaire ou le chauffage On a évidemment des orientations qui sont plus favorables que d'autres pour produire de l'électricité. Donc, évidemment, plus on est au sud, plus on est à 45 ou 15. Alors, inclinaison de toiture 15-20 degrés sud, ça, c'est l'idéal. Après, on peut aller jusqu'à 45-30 degrés qui permettent également d'avoir un très bon rendement. Quand on est à plat, on a un bon rendement aussi, mais on n'est pas aussi bien que quand on est vraiment à 45 au sud. Quand on est à la verticale, là évidemment le rendement est beaucoup moins important parce qu'en plein été on va moins bien capter finalement les rayons du soleil. À l'est, à l'ouest, eh bien on va avoir un ensoleillement mais partiel. C'est-à-dire qu'on va avoir un ensoleillement le matin si on est à l'est, le soir ou en fin d'après-midi si on est à l'ouest. Si on est au nord, là, c'est même pas la peine. Voilà, clairement, c'est pas intéressant. Du coup, on a plusieurs options finalement d'utilisation de l'électricité que l'on produit. Soit on vend l'intégralité de sa production, soit on en autoconsomme et on vend le surplus via un contrat avec EDF obligation d'achat.
Donc, la méthode d'utilisation de l'électricité qu'on produit doit être bien réfléchie parce que en fonction de vos consommations, en fonction de la production que vous pouvez envisager, eh bien, vous n'allez pas avoir le même besoin d'installation. Si vous décidez d'être en vente totale, ça peut être intéressant d'installer quelque chose qui soit assez important dans le sens où vous allez vendre quand même votre électricité entre 15 centimes, enfin 15,24 centimes et 17,93 centimes du kilowattheure en fonction de la puissance de votre installation. Aujourd'hui, on achète l'électricité aux alentours de 18 centimes du kilowattheure. Par contre, en autoconsommation avec vente de surplus, si vous installez quelque chose qui est vraiment trop puissant par rapport à votre consommation, vous allez consommer une petite partie de votre production. Par contre, vous n'allez vendre votre production qu'à 10 centimes du kilowattheure. C'est toujours intéressant, mais en termes de revenus sur investissement, de retour sur investissement, c'est plus long parce que l'installation de panneaux photovoltaïques coûte un certain prix. Mais aujourd'hui, les panneaux durent plus longtemps, sont plus performants qu'il y a une dizaine d'années. La technologie évolue beaucoup en ce moment. Voilà, c'est ce que je vous expliquais. Et l'écart entre la production et la consommation est vraiment quelque chose à évaluer dès le point de départ de votre projet, parce que il existe des contrats, des installations où on est uniquement en autoconsommation. Ça veut dire qu'on ne peut pas revendre son électricité. Par contre, le surplus, lui, est injecté sur le réseau public, mais vous n'avez pas de rétribution. Donc, ce sont des choses auxquelles il faut vraiment penser dès le départ, parce que les consommations, elles varient vraiment en fonction du moment de la journée, en fonction des saisons, et votre production n'est pas forcément en phase avec le moment, avec vos pics de consommation. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien analyser les choses, prendre le temps, se faire conseiller, rencontrer plusieurs artisans pour pouvoir évaluer les choses, faire des comparaisons et voir l'installation qui correspond le mieux. On se pose quand même souvent la question de l'impact environnemental des panneaux photovoltaïques. Alors aujourd'hui, les panneaux photovoltaïques se recyclent à hauteur de 95%. On a 5% qui ne sont pas réutilisables. Par contre, les plastiques, les cadres en aluminium, le verre, la cellule photovoltaïque peut être réutilisable jusqu'à 4 fois. Mais elle n'est pas toujours, c'est elle qui produit ces 5% de déchets, on va dire. Et les conducteurs, ils peuvent être réutilisés également. Voilà, donc voilà, c'est vrai qu'on a eu à un moment donné pas mal de questionnements sur utiliser les ENR, d'accord, mais quel est l'impact finalement de la fabrication et du recyclage une fois que les panneaux ne fonctionnent plus. Eh bien voilà, une grande partie des composants des panneaux photovoltaïques sont revalorisables. On a aussi une attention à porter sur la provenance des panneaux photovoltaïques, puisque certains d'entre eux viennent de tellement loin qu'ils ont un bilan carbone qui est catastrophique. D'autres sont produits en France et fonctionnent très très bien. On a des entreprises locales qui se développent et qui peuvent produire des choses tout à fait performantes et intéressantes. Au niveau des émissions de gaz à effet de serre, hein, puisqu'on est quand même sur ce sujet actuellement très, très, très fortement en France, mais pas que. Il faut savoir que le charbon, pour 1 kWh produit 1060 grammes de CO2. Un panneau photovoltaïque pour 1 kWh produit 55 grammes de CO2. Voilà, donc la comparaison, elle est assez simple. Hein, on est sur quelque chose. Alors, le nucléaire, c'est encore moins, mais le nucléaire utilise une énergie fossile. Donc, c'est un autre sujet, c'est différent. Mais en tout cas, le photovoltaïque est plutôt bien situé.
Au niveau de l'exploitation, le photovoltaïque ne produit aucun gaz à effet de serre. Et voilà, le bilan carbone se trouve dans la fabrication et l'utilisation du silicium. Ensuite, au niveau du dimensionnement, vous avez plusieurs types de dimensionnement. Ça, c'est la puissance en fait de vos panneaux qui dépend évidemment de l'orientation de votre toiture et de la surface des panneaux que vous allez installer. Donc, on vous indique un ordre de prix qui peut varier, mais qui quand même généralement voilà, tourne à peu près dans ces eaux-là. Donc voilà, entre 7 et 20 000 € pour une installation adaptée en fait à votre besoin. Donc, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, l'utilisation d'électricité photovoltaïque, eh bien, ça nécessite une adaptation de ses usages parce que on va produire de l'électricité en journée et en été en particulier, beaucoup plus que le soir en hiver. Or, on utilise de l'électricité, on est plus souvent à la maison en hiver, on allume la lumière plus tôt, on peut éventuellement avoir un chauffage électrique, on va faire plus de cuisine, voilà, donc il faut adapter ses usages en fonction de la production, notamment en utilisant les appareils ménagers en journée. Par exemple, la machine à laver le linge, le lave-vaisselle, ce qu'on fait habituellement tourner la nuit, on peut, avec des panneaux photovoltaïques et pour utiliser l'électricité qu'on produit, eh bien, les utiliser de jour au moment du pic de production. J'espère que je ne vais pas trop vite. Il est déjà 6h30 pratiquement. Alors, attention aux arnaques parce que voilà, on voit toutes sortes de choses sur Internet, des aides de l'État, des installateurs qui se disent affiliés à EDF ou à Engie et qui ne le sont pas, qu'on vous présente une autonomie totale, ce qui n'existe pas, ou très peu. Des panneaux solaires gratuits, ça n'existe pas. Après, on a des prix qui, quelquefois, voilà, crèvent le plafond, comme on dit. Hein. C'est pourquoi il est intéressant aussi, justement, de prendre rendez-vous et de faire viser ces devis. Des offres trop complexes, des devis avec des offres de financement, attention, parce que les financements, on les voit pas forcément, ou alors le devis est gonflé. Et alors là, point d'alerte très, très important, parce que là, c'est vraiment de l'arnaque sérieuse. On vous présente un bon de commande, page grande, enfin, ouvert en grand, en fait, comme une feuille pliée en deux, mais qu'on vous ouvre sur la table de votre salon, qu'on vous demande de signer. Or, quand on ferme le document, eh bien, on se rend compte que c'est un bon de commande, sauf qu'on ne nous l'avait pas présenté. Voilà. Donc, il ne faut pas être paranoïaque, mais restez vigilant. Ne pas signer de devis sur une foire ou un salon, parce que sur les foires et salons, on n'a pas de droit de rétractation. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Un devis signé sur une foire ou un salon, les 7 ou 14 jours de rétractation auxquels on a droit par ailleurs, ne s'appliquent pas. Loi Monde 2015, je crois. Alors, voilà, j'ai fait un survol du photovoltaïque. On va passer maintenant à l'eau chaude sanitaire avec les technologies possibles. Donc, on a des capteurs. Là, derrière moi, j'avais mis une petite image justement de panneaux solaires thermiques. Donc, les capteurs plans, on a un schéma. Qu'est-ce que c'est? On a un boîtier qui encercle une vitre, un joint d'étanchéité qui vient évidemment éviter les infiltrations, un couvercle donc en verre, un isolant qui se situe ici, posé au niveau de la toiture pour éviter justement la surchauffe, et une plaque absorbante. Et là se situent les tubes, en fait. Et ces tubes que vous voyez ici en numéro 6, eh bien, ils sont remplis d'un liquide caloporteur qui va réceptionner la chaleur et ensuite la transmettre dans votre chauffe-eau solaire.
On a des capteurs à tube, c'est le même fonctionnement, mais ils sont sous vide, ils ont une très bonne performance, mais ils coûtent effectivement un peu plus cher. Par contre, on peut les positionner différemment que les capteurs plans. C'est-à-dire qu'on peut les incliner plus ou moins, enfin surtout plus d'ailleurs, en fonction de votre toiture. Alors, le chauffe-eau solaire individuel, qu'est-ce que c'est? Alors, ça s'appelle saisie, si vous voyez quelquefois dans de la documentation. Donc, chauffe-eau solaire individuel, saisie. Donc, va récupérer donc, la chaleur, les infrarouges du soleil pour les transmettre donc, dans les panneaux et le liquide caloporteur qui, lui, va circuler, venir alimenter des serpentins qui sont enfermés dans un ballon et qui, par contact, vont pouvoir chauffer l'eau qui se trouve dans ce ballon. Une fois que la transmission est faite, le circuit, le liquide caloporteur repart et c'est une boucle fermée. On a un régulateur qui permet de gérer finalement les apports en fonction des besoins. Et on a voilà, en l'occurrence, toujours besoin d'un appoint. Alors, un appoint, il peut être présenté par une chaudière d'appoint au gaz, au bois, une pompe à chaleur. Et ensuite, cette eau chaude va venir alimenter votre évier pour faire la vaisselle, votre douche, votre robinet, enfin voilà, la maison. Donc, on a en Pays de la Loire entre 40 et 60% de couverture de notre besoin en eau chaude sanitaire. Et donc, l'appoint reste nécessaire. Mais une fois installés, les chauffe-eau solaires sont quand même voilà, autonomes et ne consomment plus aucune énergie. Le dimensionnement, pour un ballon, alors pour 2 personnes, on estime qu'il faut un ballon solaire de 150 litres, 3, 200, voilà, jusqu'à 250 pour 5. En surface de capteur, on est à 1,5 à 2 mètres carrés pour 2 personnes et jusqu'à 3 à 4 mètres carrés pour 5 personnes. Donc, ça ne représente pas une grosse surface. C'est pas, bon, voilà, on peut facilement trouver, si on a une toiture bien orientée, sans masque, un endroit pour poser ces capteurs solaires et faire des économies qui sont quand même substantielles, compte tenu du fait que les panneaux ont une durée de vie de 20 à 30 ans. Donc, il faut un temps, effectivement, de retour sur investissement, mais une fois ce retour sur investissement fait, c'est que du bénéfice. Et par ailleurs, on ne produit plus aucun gaz à effet de serre. Voilà, c'est quand même un sujet auquel on doit absolument prêter attention aujourd'hui. Donc, le solaire, pour diminuer ses consommations, là, on parle du système solaire combiné, SSC, donc ce sont les initiales, à hydroaccumulation. Donc là, en fait, on est sur le même système, c'est-à-dire qu'on a des panneaux, on a un circuit de circulation du liquide caloporteur, on a un régulateur, on a un ballon de stockage, une chaudière ou un appoint, et ensuite un circuit, mais qui là va venir alimenter non seulement la baignoire, mauvais exemple, ou la douche, mais également les radiateurs. Donc, évidemment, c'est un système qui demande beaucoup plus de production, donc qui va prendre plus de place et qui va coûter plus cher. On va avoir un volume de stockage entre 500 et 2000 litres, parce qu'évidemment, pour alimenter un réseau de chauffage et simplement une douche ou un robinet d'évier, on n'a pas le même besoin. Et pourtant, on peut produire énormément d'eau chaude grâce à l'énergie solaire. Donc, autant l'utiliser. On a aussi la possibilité d'avoir un système solaire combiné, solaire direct, où là, en fait, le système alimente directement un plancher chauffant. C'est-à-dire que le liquide caloporteur, au lieu d'être intégralement versé utilisé en tout cas par le ballon tampon, il va être utilisé pour chauffer le plancher chauffant et ces serpentins qui sont situés directement dans la maison, sur une dalle isolée évidemment.
et permettent d'utiliser l'énergie solaire pour chauffer la maison pour un système à basse température. Il y a un très bon rendement. Par contre, la régulation semble être plus complexe, mais encore une fois, si on fait appel à un artisan qualifié, plutôt à proximité de votre logement, de manière à ce qu'il puisse intervenir en cas de besoin, eh bien, vous pouvez tout à fait avoir un système fonctionnel. Pour le SSC, le dimensionnement, on est alors en fonction de la surface, là on va agir en fonction de la surface chauffée, non plus forcément en fonction du nombre de personnes dans la maison. On est environ sur 10% de la surface chauffée, donc on va mettre 10 mètres carrés pour une maison de 100 mètres carrés. La couverture, donc 40 à 60%, identique que pour le chauffe-eau solaire individuel. Donc, l'appoint reste également nécessaire. Par contre, voilà, il peut être fait tout à fait en énergie renouvelable également, en bois, pourquoi pas. Ça va très bien fonctionner avec des émetteurs de chaleur à basse température parce que la demande est moins importante. Par contre, il faut un sujet important dont il faut parler avec les artisans, c'est la gestion de la surchauffe estivale, avec des vases d'expansion, avec voilà, il y a toutes sortes de possibilités, mais qui doivent vous être présentées lorsque vous envisagez un projet d'installation de système solaire. Donc, tout ce document va vous être envoyé par mail. Donc, voilà, s'il y a des choses qui vous échappent là maintenant, vous allez pouvoir poser des questions après et vous aurez de toute façon le document sur papier. Enfin, en tout cas, dans votre boîte mail. On est à environ 1 200 € par mètre carré de capteur. Donc, voilà, le calcul est vite fait, hein, pour 10 mètres carrés, ça coûte 12 000 €, mais il y a des accompagnements de la part des pouvoirs publics et notamment de MaPrimeRénov' et des C2E, les certificats d'économie d'énergie dans certains cas. On va y venir. Alors, comme vous le savez, peut-être, les aides publiques, MaPrimeRénov', sont soumis aux revenus des ménages. Et la catégorie dans laquelle se situent les ménages dépend de leurs revenus, mais également de la composition du ménage. Par exemple, une famille qui touche 60 000 € à 3 est considérée dans les ménages à revenus supérieurs, qu'on appelle les ménages roses. Voilà, enfin bref, bon, vous avez le tableau. C'est très très facile de s'y retrouver dans ces catégories de revenus. Et ensuite, en fonction des systèmes que l'on choisit et des ménages, de la catégorie de ménages dans laquelle on se situe, on peut obtenir des aides pour le chauffage ou pas. Pour le chauffage solaire individuel, quand on est dans les ménages aux revenus très modestes, on peut être accompagné à hauteur de 4 000 € jusqu'à 2 000 €. Par contre, pour les ménages à revenus supérieurs, il n'y a pas d'aide de MaPrimeRénov', en tout cas mobilisable pour le solaire thermique, mais pour toutes les autres catégories, oui. Et pour les ménages aux revenus supérieurs, on peut mobiliser les C2E pour le SSC, pas pour le chauffe-eau individuel. Donc, dans le cas d'un remplacement d'une chaudière autre qu'à condensation, ce qu'on appelle le CEE coup de pouce, on peut abonder de 2 500 à 4 000 € son aide de MaPrimeRénov' pour un système solaire combiné et de 2 000 à 4 000 € pour un chauffe-eau solaire individuel. Donc, ce sont des notions qu'il est important d'avoir en tête parce que c'est vrai que quand on voit un devis chauffe-eau solaire ou système solaire combiné, c'est à premier abord, mais quand on prend en compte le retour sur investissement et les aides qui sont proposées, on va vite sur des sujets qui sont tout à fait intéressants et qui viennent à concurrence d'une chaudière au gaz et va largement dépasser l'utilisation de l'électricité, par exemple.
Donc, on a également des solutions hybrides où on produit par le biais des panneaux de l'air chaud. Parce qu'en fait, les panneaux photovoltaïques ou solaires, enfin surtout photovoltaïques, ils produisent de la chaleur dessous. Et bien, certaines entreprises ont décidé de ne pas perdre cette chaleur et de la réutiliser pour l'injecter dans une maison ou alors dans un ballon thermodynamique, auquel cas on va récupérer les calories qui se trouvent dans l'air pour les réutiliser via une pompe à chaleur et chauffer l'eau qui se trouve dans ce ballon. Donc, ce sont des méthodes de récupération. On ne perd pas d'énergie. Alors, attention pour le soufflage d'air, parce que pour que ce type de technologie soit utile, il faut pouvoir bien régler la température de consigne et au mieux, être sur un logement qui soit quand même très étanche à l'air. Parce que sinon, ça peut devenir contre-productif quand on met une température de consigne qui est trop élevée et auquel cas, il y a un appoint électrique qui vient chauffer l'air et vous provoquez une facture d'électricité importante. Ça ne se substitue pas à une VMC. Ça, c'est important aussi de l'avoir en tête. Et on a aussi des panneaux photovoltaïques hybrides qui vont utiliser justement la chaleur produite par le photovoltaïque pour chauffer également un liquide caloporteur qui va chauffer de l'eau chaude sanitaire et voilà, qui peut être intéressant. Il y a des aides aussi de la part de MaPrimeRénov' sur ce type d'équipement, mais elle est moins importante et elle est uniquement sur la partie thermique de l'installation. Ça produit un petit peu moins, mais c'est vrai que sur des surfaces qui sont sur des toutes petites surfaces, ça peut être intéressant de se pencher dessus. Au niveau du photovoltaïque, il y a une prime à l'investissement, mais on n'a pas de dispositif MaPrimeRénov' ou C2E pour les panneaux photovoltaïques. Dans le sens, potentiellement parce que ça reste une utilisation d'électricité et que du coup, les pouvoirs publics estiment que c'est moins, valorisable que le solaire thermique. Bon, donc le sujet est clos pour l'instant. En tout cas, on n'a pas d'infos sur lesquelles on pourrait avoir des aides prochainement sur le photovoltaïque. Alors, choisir un professionnel, on a des qualifications qui sont, qu'il faut demander aux installateurs. Calisol, Calipv pour le photovoltaïque, Calisol comme soleil. Facile à retenir. Et ce sont des artisans qui sont formés spécifiquement sur les technologies qu'ils mettent en œuvre. Ils peuvent avoir une qualification Calisol système solaire combiné ou une qualification Calisol chauffe-eau solaire individuel ou les deux, ou une qualification Calisol les deux plus photovoltaïque. Voilà, donc c'est à vous de demander les certifications aux artisans pour pouvoir savoir sur quoi ils sont formés exactement. Voilà, donc moi j'ai fini la présentation. C'était peut-être un peu rapide. J'espère que tout est OK pour vous et on va pouvoir passer au temps d'échange. Voilà, si vous avez des questions, on va essayer d'y répondre au mieux et voilà, n'hésitez pas. Alors, je vois qu'il y a effectivement dans la discussion quelques questions. Ah bah non, il y a très bien test du chat. OK. Donc, vous pouvez, voilà, le moment des questions est ouvert. Vous pouvez, vous pouvez nous interroger sur voilà, des projets, des idées, ce qui vous paraît utile dans un
dans un temps assez court là maintenant pour pouvoir poser des questions. Sachant qu'on propose sur Cap Atlantique des rendez-vous spécifiques hein, où on utilise justement le cadastre solaire pour évaluer le potentiel de votre toiture et savoir si c'est intéressant pour vous d'aller sur un sujet solaire. Donc là, faut vraiment pas hésiter. C'est un service qui vous est proposé et donc sur Cap Atlantique, donc le territoire de Guérande et la communauté de communes de Guérande. Donc pour prendre rendez-vous, vous pouvez contacter le 02 40 08 03 30 ou aller directement sur Internet pour prendre. Alors là, c'est pareil, la copie d'écran est épouvantable, je n'avais pas vu, je suis désolée. Sur le site info-énergie-pays de la Loire, vous avez un onglet « Prendre rendez-vous en ligne ». Vous allez indiquer la ville de votre projet. Et là, si vous êtes sur le territoire de Cap Atlantique, eh bien, on va vous proposer soit un rendez-vous pour un projet de rénovation, soit un rendez-vous pour une évaluation solaire. Donc, vous pouvez choisir le sujet qui vous intéresse. Bonjour. Bonjour. Moi, je voulais savoir si vous avez des listes d'artisans qui sont agréés. Alors, on a alors, sur le site francerénov.gouv.fr, c'est très important. Vous pouvez en effet aller choisir vos professionnels. Ce qui est très pratique, c'est qu'en plus, la recherche se fait par rayon autour ça se fait par zone géographique. Donc voilà, ça c'est vraiment intéressant parce que ça vous permet d'aller chercher des artisans qui sont pas trop loin de chez vous et dont on a vérifié la qualification RGE. Sinon, ils sont pas sur le site francerénov.gouv.fr et qui peuvent répondre à votre demande. Faut vraiment, bon, alors, il est important de demander de faire plusieurs devis, hein, de voir plusieurs artisans, déjà pour voir comment on passe le courant entre vous, et puis si la personne répond à vos questions, et puis pouvoir comparer les devis entre les différentes technologies, les prix, les dimensionnements, etc. Donc oui, vous pouvez aller sur le site francerénov.gouv.fr. Merci. Je vous en prie. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Est-ce que ça a été clair? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que ça vous a permis d'avancer sur vos questionnements? Je ne sais pas si les gens sont là. Oui. Oui, moi personnellement, ça répondait un petit peu aux questions qu'on commence à se poser. Ouais. J'ai pris un rendez-vous hein, justement sur le site Info Énergie Pays de la Loire. Donc, Ok. voilà, ça permet de comprendre un petit peu tout ce qui se fait et d'avancer un petit peu sur le projet. Là, on est en démarrage, donc ça tombe bien. Oui, voilà. Donc là, vous avez une information extrêmement généraliste hein, sur les technologies, mais sur les différents modes, sur le photovoltaïque, le solaire, les aides, parce que c'est vrai que quelquefois les aides, les gens sont très très surpris d'apprendre en rendez-vous qu'il n'y a pas d'aide pour le photovoltaïque. Donc voilà, ça évite une déception. Et par contre, il y en a sur le solaire thermique, et ça, les gens n'en ont pas forcément conscience non plus. Donc c'est bien qu'il y ait une petite info comme ça préalable. Ça vous permet déjà de vous ôter certaines questions de la tête et de pouvoir vous autoriser à avancer. C'est le but en tout cas. N'hésitez pas. J'ai une question. Avez-vous un bureau sur Nantes ou sa métropole? Oui. On a un bureau sur Nantes et sur Nantes Métropole. Donc là, c'est pareil. Vous pouvez aller sur le site que je vous ai indiqué tout à l'heure. Voilà,
Info Énergie Pays de la Loire, prendre rendez-vous en ligne, vous indiquez votre commune, et là, on va vous proposer les lieux où vous pouvez prendre votre rendez-vous. Et il y a aussi un cadastre à Nantes, mais ce n'est pas celui du CDLA, je crois. Donc, je reviens sur l'importance vraiment de dimensionner, de connaître ses consommations, de commencer par limiter ses besoins au maximum, donc bien isolé pour le chauffage, les murs, les combles, le plancher quand on peut, diminuer au maximum les ponts thermiques pour ensuite avoir une installation de chauffage qui soit performante en fonction des besoins que l'on a et qui auront été minimisés au maximum. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Nous, on fait autant le conseil en solaire, qu'il soit photovoltaïque ou thermique, mais aussi en rénovation. Donc, ça permet parfois de jongler sur les 2 sujets et avant de produire de l'électricité, être sûr ou de la chaleur, être sûr qu'elle va rester dans la maison et qu'elle ne va pas être gaspillée, quoi. Pas d'autres questions? Ah bon? Ben, on a un petit sondage à vous faire passer, du coup. À moins que monsieur le maire souhaite faire une petite conclusion, s'il est encore là, je ne sais pas, en fait. Oui, bien sûr, je suis encore là. Non, non, il y a pas de problème. Moi, je venais juste voir un petit peu quel était le fonctionnement et finalement vérifier aussi les moyens qui sont mis en œuvre, en fait, hein. Donc, non, pas de conclusion à faire. C'est vrai que vous avez bien sûr situé les problématiques qu'il peut y avoir aujourd'hui, surtout du harcèlement qu'on peut avoir téléphoniquement. Et je crois que là, il faut vraiment se positionner comme un établissement public, entre guillemets, et puis bien donner les bons éléments, parce que bah, même moi, je suis contacté 3 ou 4 fois par semaine à titre privé, quoi. Donc, Ouais. il faut être effectivement très, très vigilant, bien communiquer là-dessus. Non, non, je n'ai pas d'autres conclusions à faire que vous avez été concise, claire, et je pense que pour le public, c'est une information qui me paraît à la hauteur, en tout cas. Bon. Du coup, on va pouvoir présenter le sondage. Vous allez pouvoir donner votre avis. Et puis, nous, on vous envoie de toute façon le document demain ou dans les jours qui viennent avec la vidéo. Là, moi, je ne le vois pas, le sondage, par contre. Très bien. Enfin, moi, je l'ai reçu, et donc je l'ai Ok. envoyé, hein. Pas de problème. Très bien. Bonsoir. Allô, allô. Bonsoir. Ah, ça marche. Bonsoir, vous nous entendez bien? Un De peu de loin, loin. mais on Ouais. vous entend. On a eu du mal à faire marcher le son. Une question, n'est-il pas préférable de patienter un petit peu suite aux dernières élections et au courant actuel? Y aurait-il d'autres aides bientôt à venir, surtout pour les gens qui ne rentrent pas dans les cases pour avoir des aides actuelles? Mystère. Là, très honnêtement, À mon avis, si je peux me permettre de pas répondre vous dire. un peu d'un point de vue politique, je crois qu'il ne faut pas trop rêver. Enfin, il y a vraiment une volonté, je ne sais pas dans quelle case vous êtes, vous, monsieur, mais il y a une volonté de recentrer ça aussi sur les revenus un peu plus modestes. Et je ne pense pas qu'il y aura pléthore de propositions derrière. Bon, après, c'est vrai que la rénovation énergétique, elle va en poupe, et je crois qu'il faut, chacun et chacune penser que c'est une belle option, en tout cas, pour éviter aussi la production de gaz à effet de serre.
Maintenant, je pense qu'il y a vraiment une volonté aussi de se retourner vers des revenus un peu plus modestes, il me semble en tout cas. Oui, apparemment, ouais. Mais après, dans quelle mesure exactement, je peux pas le dire. Et effectivement, c'est vrai que parfois les travaux peuvent sembler importants, mais il y a toutes sortes de dispositifs aussi qui peuvent accompagner justement les ménages pour limiter justement les frais ou du moins un investissement trop important en une seule fois, comme l'éco-prêt à taux zéro, un nouveau dispositif qui vient d'être lancé, qui est le prêt avance rénovation, qui est un prêt hypothécaire, mais qui permet de financer les travaux sans avoir à rembourser l'emprunt. On rembourse uniquement les intérêts et au moment de la vente ou de la succession de la maison, eh bien, les travaux sont remboursés à la banque. Donc voilà, il y a toutes sortes de dispositifs qui peuvent être utilisés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait des travaux, on consomme moins. Donc, à un moment donné, parfois, on peut atteindre des retours sur investissement qui peuvent être assez courts, même si on n'a pas d'accompagnement en fonction évidemment du point de départ, en fonction d'où on part, quoi. Mais ça s'évalue justement, ça s'évalue en rendez-vous, ça peut s'évaluer via un audit, ça peut s'évaluer, enfin, voilà, il y a plein de méthodes pour se pencher sur un sujet particulier et pouvoir faire des préconisations de travaux. Il ne faut pas hésiter. Ok, Et merci. si c'est juste, ouais, pour aussi conclure, effectivement, le but pour le moment est vraiment de réduire les consommations d'un point de vue national. Et le bâtiment, les déperditions d'énergie représentent une grosse part. Donc, c'est pour ça que, de mon point de vue, l'État fait en sorte d'abord d'accompagner les personnes dans l'isolation de leur maison. Et ensuite, peut-être que d'ici quelques années, quand le parc de logements français sera bien isolé, on ira vers quelque chose de renouvelable. Mais c'est pour aussi éviter de mettre trop d'énergie efficace sur des passoires thermiques qui ne résout pas le problème, en fait. Voilà. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Au revoir tout le monde. Donc, je suis vraiment désolé, je suis obligé de vous quitter parce que je pars sur une autre réunion. Merci de ces informations-là et bon courage à tous. Merci Au à revoir. vous. Merci. Bon, bah, si le sondage a été rempli, eh bien, on va pouvoir fermer la salle Et vous souhaitez une belle soirée. et vous souhaiter une très bonne soirée. Et n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Merci à vous. Merci à vous, bonne soirée. À Bonne bientôt. soirée. Au revoir.